Arrêtez de fumer tous ensemble à l'aide d'Internet et des réseaux sociaux. L'opération est unique. Elle a été lancée il y a un mois en Valais. Nous avions alors suivi 3 grands fumeurs qui tentaient le pari. Nous ferons le point avec eux. Je ne refumerai plus, ça c'est sûr. Nous vous en avions parlé il y a un mois. Plus de 1000 Valaisans ont décidé d'arrêter de fumer ensemble grâce à une méthode révolutionnaire qui mise sur la force des réseaux sociaux. Les 3 Valaisans que nous avions suivis en septembre ont-ils tenu leur pari? La réponse avec Yvan Illy et Nadia Esposito. Et voilà, je fume ma dernière cigarette de toute ma vie. C'est la toute dernière. Sans regret. C'était il y a un mois, l'heure de la dernière cigarette pour Christine, Sarah, Yann et 1000 autres Valaisans. Le début d'une nouvelle vie sans tabac. Nous retrouvons Yann chez lui à Saillon. L'odeur du tabac a disparu, tout comme les cendriers et les cigarettes. Avec Sarah, il fumait 4 paquets par jour, autant dire que le sevrage a été pénible. C'était difficile les premières semaines, surtout les premiers jours. La nervosité, le geste, la chose qui manquait dans les doigts. Pour moi, ça a été très compliqué, c'est quand j'étais à l'extérieur. Pas chez moi, parce que ça ne me posait pas de problème, personne ne fume autour de moi. Mais si j'allais à l'extérieur, l'odeur de la cigarette, ça a été pour moi une torture. Dans ces moments-là, un coup d'œil sur le réseau social pour chercher conseils et soutien. J'ai beaucoup regardé donc, sur Facebook les gens, ce qu'ils expliquaient, les sentiments qu'ils avaient. Donc je me sentais moins seule. Christine, elle non plus, n'a pas craqué, même si pour elle, le sevrage a été plus dur que prévu. Je me suis vraiment ressentie comme une droguée en cure de désintoxication. Et puis moralement, j'ai une petite déprime, je me suis sentie triste. Et c'est passé? Oui, c'est passé là, ouais. Si Christine n'a pas rallumé de cigarette, Yann et Sarah ont cédé à quelques reprises. Sans aller acheter un paquet, mais le voisin de table au restaurant, vas-y, file-moi vite une clope. Voilà. Mais plus les jours passaient en fait, et plus le goût de cette cigarette était mauvaise. L'Université de Genève a suivi le millier de candidats à l'arrêt. 57% des sondés n'ont pas repris la cigarette. Des résultats qui dépassent toutes les prévisions. Par rapport à quelqu'un qui veut arrêter sans aide extérieure, on dit que c'est entre 5 et 10%. Avec cette méthode, on cumule le conseil personnalisé plus la force du groupe et puis on sent que les gens n'ont pas envie d'arrêter, de peur de trahir le groupe. Mais la bataille n'est pas terminée. Pour les spécialistes, il faut 6 mois avant de parler d'ex-fumeurs. J'ai le sentiment d'avoir passé un cap. Le plus difficile, c'est justement de se retrouver en sortie avec des fumeurs où l'envie revient. Mais je pense que ça ne passera pas tout de suite. Cette envie-là restera quelques années encore. Je ne dis pas que je suis sevrée, ce serait mentir. Pas du tout. Au contraire, je suis encore une bombe à retardement. Je ne refumerai plus, ça c'est sûr. Je sortais du boulot, et puis là j'avais le droit de fumer, je vais aller au métro, alors ça fait 4 minutes, alors j'allumais une clope. Le combat anti-tabac continue avec des conseils parfois pleins d'humour sur Facebook, comme cette vidéo de Daniel Rosis, lui aussi ex-fumeur et fier de l'être. C'est assez simple d'être non-fumeur aujourd'hui et de tenir le coup, c'est occuper ces tout petits moments où on n'est pas sollicité, on n'a pas envie, mais simplement où on dirait qu'on nous force à fumer parce qu'ailleurs on nous l'interdit. Ça c'est un bon conseil, hein.